Bonjour à tous, voilà c'est mon premier tutoriel de Kizomba sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de personnes m'ont demandé des cours de technique de Kizomba comme je le fais pour les cours de tango. Bien sûr c'est un peu moins facile puisque tout passe vraiment par la connexion en Kizomba, mais on va travailler quand même des points clés de la Kizomba pour que vous puissiez travailler et comprendre comment ça se passe dans le mouvement. Toute première chose, il faut déjà être bien sur son axe et être bien dans la connexion. Donc il faut absolument que mon bassin, encore plus en kizomba du tango africain que en tango argentin, il faut absolument que mon bassin reste en arrière pour bien garder mon équilibre et que ma poitrine s'ouvre à l'autre pour venir prendre dans les bras sans que mon bassin vienne. Si mon bassin vient, ça devient du zouk. D'accord ? Donc la kizomba en termes musicaux a une influence du zouk, des Antilles françaises, mais pas la danse. La danse, c'est du tango africain, de l'afro-tango. Donc il faut absolument que mon bassin s'éloigne de ma partenaire pour que je puisse la prendre dans mes bras au niveau de ma poitrine, et non pas au niveau du bassin. D'accord ? Au plus je suis au niveau du bassin, au plus ce sera bloqué et on n'aura plus la place pour danser. Donc il faudra juste faire des mouvements d'ondulation et donc ça deviendra du zouk. Donc pour pouvoir faire du tango africain, c'est-à-dire marcher ensemble dans les bras l'un de l'autre, je vais prendre ma partenaire ou mon partenaire dans les bras et pour ça il faut que mon bassin reste en arrière, ce qui va me permettre de garder mon équilibre. D'accord ? Il faut que je puisse avoir la sensation, j'ai pris un petit fil avec un plomb pour que vous puissiez voir. L'idée c'est que je ne peux pas rester plat, droit, il faut que je vienne à l'autre, ce qui fait que le plomb doit être aligné à mes gros orteils, d'accord ? Et non pas à mes chevilles. Il faut vraiment que je puisse avancer la poitrine, ouvrir mes côtes, m'ouvrir pour que je puisse venir prendre l'autre dans mes bras, d'accord ? Donc il faut qu'il y ait vraiment cette sensation d'un fil en avant, d'accord ? Et donc ça va me permettre de prendre l'autre dans mes bras sans qu'il y ait des équilibres, sans qu'on se marche sur le pied, sans qu'on se donne des coups de genoux et sans que ça devienne du zouk. Pour que je puisse prendre l'autre dans mes bras, il faut que je prenne le cavalier avec le bras droit et la cavalière avec le bras gauche. Ce qui fait que cette main-là sera le côté ouvert. Là, ce sera le côté fermé et là, ce sera le côté ouvert. Donc pour le cavalier, bras droit dans le dos, sans serrer, ni trop haut ni trop bas, juste je prends, j'enveloppe, j'entoure ma cavalière, elle fait pareil, elle entoure son cavalier, c'est pas la peine d'aller chercher très loin, sinon vous allez tout déséquilibrer, toute mal à l'aise. Il faut simplement prendre l'autre dans ses bras et lui proposer la main. Alors contrairement au tango argentin, en kizomba, on ne se propose pas la paume de main, mais plutôt la cavalière prend le pouce et le coude n'est pas près des hanches, mais plutôt relevé. Ce qui fait qu'on se retrouve en kizomba, non pas dans cette position-là, comme ce serait le cas en tango argentin, d'accord, tango argentin, ce serait plutôt au niveau du pli du coude, ici, pour pouvoir faire en sorte que le ballon ne tombe pas, de façon à prendre ici. C'est pas la peine non plus de serrer fort, simplement, je me retrouve à avoir le coude légèrement levé, et ici aussi. Donc ça, c'est une position de kizomba. Ça, c'est une position de tango argentin. Kizomba, ici. Donc le ballon, je le vois comme ceci. Pour la cavalière, c'est pareil, d'accord ? Elle n'est pas comme ceci. Ça, ce serait du tango argentin. Il est ici, et elle saisit le pouce du cavalier pour pouvoir danser. Et donc tout va se passer dans les mouvements de hanche que va proposer le cavalier. Ok. Une fois que vous avez bien travaillé votre posture, il faut travailler maintenant le mouvement du corps. Le mouvement du corps, il est finalement très très simple. Je vais amortir le sol avec un pied, puis avec l'autre, un peu comme un chat qui écraserait le sol et qui avancerait dans la pénombre pour chasser. C'est vraiment ici, j'amortis le sol, j'amortis le sol, j'amortis le sol. Mais en kizomba, on ne plie pas le genou d'appui. Tango argentin, on plie dans le genou d'appui pour pouvoir faire un allongement de la jambe et partir sur un pas glissé. Alors qu'en kizomba, en tango africain, je ne plie pas sur la jambe d'appui. Et donc, pour ne pas tomber, si je vais un peu plus loin, c'est la hanche qui part. Et donc, je m'installe sur la hanche. D'accord ? C'est un peu John Wayne pour les mecs et top model pour les filles. Donc, l'idée, c'est je m'installe et la hanche sort. D'accord ?
Mes épaules sont alignées à mon pied d'appui, d'accord? Il n'y a que la hanche qui sort. Même chose de l'autre côté. Je m'installe, la hanche sort. Les épaules restent là. Je m'installe et je m'installe. Je m'installe et je m'installe. Attention de ne pas monter sur les pieds. Beaucoup de gens font ça au départ. C'est pas la peine, vous allez perdre l'équilibre, il n'y a pas de connexion possible. Juste, je reviens normal et je m'installe sur une hanche. Je reviens normal sur les deux hanches et sur une, je m'installe, sans plier le genou. Je viens sur les deux hanches et je m'installe. Une hanche et je m'installe. Une hanche et je m'installe. Une hanche et je m'installe. Et donc, je vais le faire assez lentement. Il y a des gens qui appellent ça le pas suave. Ça ne veut pas dire grand-chose, simplement qu'on prend son temps. Je m'installe et je m'installe. D'accord? Et donc, je me retrouve sans perdre la poitrine en avant, à venir sur une hanche ou sur l'autre. Mais je ne peux pas pour autant oublier ce mouvement. Sinon, je vais faire des mouvements comme ça. Et donc, l'autre ne va plus rien sentir. Ça coupe, ça reprend. Ça coupe, ça reprend. C'est un peu comme si j'étais avec un téléphone sous un tunnel et ça n'arrête pas de couper. Il vaut mieux raccrocher et on se rappellera plus tard. Là, c'est pareil. Je reste position correcte et le mouvement que je fais en bas ne doit pas mal influencer la connexion qui est en haut. D'accord? Donc, cette connexion ne bouge pas et le mouvement en bas est complètement indépendant de ce qui se passe en haut. Je m'installe et je m'installe. Voilà. Une fois qu'on a réussi à se connecter et qu'on est ensemble sur un pas très lent, sur un replacement, c'est même pas un pas, c'est un replacement qui me permet de venir sur mon pied gauche ou sur mon pied droit sans perdre la connexion, à ce moment-là, on est vraiment liés et on va pouvoir faire des déplacements ensemble. En Kizomba, l'idée du déplacement, il est très différent d'autres danses parce que comme je m'installe sur une hanche et que je ne plie pas le genou, la jambe de transfert, elle est forcément pliée parce qu'il n'y a pas d'intention dans cette jambe. C'est comme mort. Donc je viens m'installer et c'est souple. Je viens m'installer et c'est souple. Je viens m'installer et c'est souple. Donc la jambe de transfert va me permettre d'aller sur un pas tout petit. En tango argentin, c'est l'inverse. On plie sur la jambe d'appui et donc la jambe de transfert, elle est allongée et donc on va loin. En Kizomba, on va absolument pas loin. On piétine, en fait. En tango argentin, on glisse. En tango africain, on piétine. Et donc, c'est pour ça qu'on peut danser dans des petits espaces, notamment dans les soirées SBK, puisque dans un petit mètre carré, 50 cm², on pourrait faire énormément de choses sans gêner les autres. Donc, je reste sur un petit espace et donc je ne dérange personne et je danse avec ma partenaire énormément de mouvements, des balayages, des crochets, des enjambées, etc. Des relâchés. Et tout ce qu'on pourrait travailler comme thématique à propos de la Kizomba. Donc je suis sur un mouvement simple de petits pas, petits pas, petits pas, petits pas, et de temps en temps je vais pouvoir faire des suspensions, ce qu'on appelle les marca. Marca, et marca, et marca. Le vrai pas de Kizomba, c'est ça. À la base, la Kizomba vient d'un pas qui s'appelle la Jinga et qui consistait à faire un pas, marca, 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 etc. Donc c'est vraiment parti de ça, mais ensuite ça a évolué, ça s'est transformé et souvent on fait un pas de 3, 1, 2, marca, 1, 2, marca, 1, 2, marca. Et on s'installe dans les hanches parce qu'on a le temps de le faire. 1, 2, marca. C'est pour ça que la Kizomba a ce mouvement d'ondulation du bassin qui est souvent très forcé, très exagéré et qui devient tout de suite assez vulgaire. Donc essayez de ne pas le faire, ça va se faire tout seul, par l'appui au sol. C'est un peu comme les mecs qui font de la cumbia, de la rumba. On appuie sur le sol, poum, pa, poum, on appuie sur le sol. En Kizomba c'est pareil, on appuie sur le sol et ça fait le mouvement de bassin. Il n'y a pas besoin de le chercher à le faire, ça va se faire par voie de conséquence. Donc je m'appuie et je relâche mon bassin. C'est plutôt une danse cool. Appuie, appuie, marca, appuie, appuie, marca, appuie, appuie, marca, appuie, appuie et marca. Ok, dernière chose, quand je suis sur mes pas de Kizomba, il faut que je retienne une petite règle d'or. L'idée c'est que le pas va être petit, mais il y aura de grandes ouvertures. Petit pas, grandes ouvertures. C'est, je trouve, une règle d'or qu'il faut retenir.
Parce que quand je fais un pas, ici, un pas, si je fais une petite ouverture, je ne vais pas pouvoir contourner la personne avec qui je suis. Donc je vais faire un pas en arrière, grande ouverture, un pas en avant. Un pas en arrière, grande ouverture, un pas en avant. Un pas en arrière, grande ouverture, un pas en avant. Et on se rend compte qu'en fait, le pas, il est à peu près de la même distance, on dessine un U au sol. Mais il ne faut pas que le pas sur le côté, les ouvertures, soient plus petites que les pas en avant ou en pas en arrière. Il faut presque même plutôt l'inverse. Tout petit pas en arrière, grand pas de côté, petit pas en avant. Petit pas en arrière, grand pas de côté, petit pas en avant. Comme ça, je vais pouvoir, sur certaines figures, notamment les contourner, ne pas accrocher le pied du partenaire ou de la partenaire. Et aussi, de toujours ramener cheville à cheville, parce que sans ça, j'ai beau faire des grandes ouvertures, j'ai mon pied qui va accrocher le pied de l'autre. Donc il faut toujours ramener cheville à cheville, ne serait-ce que par le naturel du mouvement, puisque le poids de la jambe fait que ça tombe. D'accord ? Côté, et ça se relâche. Côté, relâché. Côté, relâché. Donc je ne peux pas faire côté, relâché, avant, ça c'est correct. Je ne peux pas faire côté et. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a une tension dans ma jambe. Donc je relâche tout le temps mon bassin et donc je ne dérange pas ni mon corps, ni le corps de l'autre. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu pour cette première vidéo. J'essaierai de vous développer aussi des cours de Kizomba sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.